5h35 sur Europe 1. Gérald Darmanin défend sa future loi sur les séparatismes. Coup de projecteur ce matin sur un nouveau phénomène, les écoles clandestines. Oui, en réalité, ce ne sont pas des écoles, mais des associations qui prétendent enseigner. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur a décidé de fermer une de ces écoles officiellement pour raisons sanitaires. Les précisions de Virginie Rivard. C'est le maire de Sevran qui signale la fausse école à la préfecture il y a un an, alerté par les va-et-vient de parents devant d'anciens hangars près du centre commercial de la ville. Effectivement, l'association Amana accueille un peu plus de 70 élèves alors que la plupart sont déclarés officiellement par leurs parents en instruction à domicile. Deuxième problème, l'école n'est pas déclarée comme telle à l'éducation nationale. Pourtant, sur un site internet qui répertorie les écoles musulmanes, l'association se présente bien comme une école privée dispensant des enseignements de niveau maternel et primaire. La préfecture fait son enquête. Le ministre Gérald Darmanin parle d'endoctrinement des enfants, comprendre endoctrinement sur fond d'islam politique. L'école clandestine est finalement fermée jeudi dernier, mais pour raison sanitaire. C'est le seul motif prévu aujourd'hui par la loi. Le local n'est pas aux normes de sécurité. Impossible d'invoquer des raisons de contenu des enseignements, car pour l'éducation nationale, cette école n'existe pas. Elle peut simplement faire des inspections au domicile des enfants pour évaluer leur niveau. C'est tout l'objectif de la future loi, avoir des outils pour contrer ces associations sur le fond. Un phénomène à suivre, car ces écoles se développent également sur Internet. Virginie Rivard.